J'ouvris les yeux après une courte nuit de sommeil. Comme il me restait encore 10 minutes avant que mon cadran ne sonne, je décida de le fermer et commença déjà à me préparer. Je pris le premier jeans que je vis avec un polar, question de ne pas avoir froid pendant la journée. Ensuite, je montai en haut et pris mon déjeuner. Une fois terminé, je pris mon sac et franchis la porte pour me rendre à l'école. Dès que je fus arrivé, j'ouvris mon casier et pris mes affaires pour ensuite me rendre au cours dans lequel je commençais. J'arrivai en avance, comme d'habitude. L'enseignante, Madame Louise, arriva quelques secondes après et me salua de la tête. Je fis de même. « Tu sais, tu n'es pas toujours obligé d'arriver en avance à chaque fois, » me fit-elle remarquer. « Tu devrais peut-être essayer d'aller plus souvent vers les gens, même si je sais que tu es très timide. » Aussitôt qu'elle eut fini sa phrase, je baissa les yeux. Depuis que je suis arrivée dans cette école, il y a quelques années, j'ai toujours été seule. Bon, il faut savoir qu'à la base, j'ai beaucoup de difficultés à m'intégrer et à aller vers les gens. Disons que depuis que ma mère est morte, les choses ont complètement changé dans ma vie. La cloche sonna et les autres élèves, tous entrés dans la classe, assis à leur place. La période se déroula rapidement, nous prîmes des notes sur la Confédération canadienne. Une fois le cours fini, je m'empressa de sortir de la classe quand soudain je tomba par terre. « Est-ce que ça va? » me demanda une voix inconnue. « Ouais, ça va, merci. Je me suis juste cogné la tête un peu fort, » lui répondis-je. Je vis une main se tendre vers moi. Je pris la main et me releva aussitôt. « Merci. »« De rien. Toi, c'est Vincent ton nom? » me demanda l'inconnu. « Ouais. »« Salut, moi c'est Alicia. »« Tu dois être la nouvelle. Tu ne me dis rien sincèrement, » lui dis-je. Elle fit un oui de la tête, les yeux fixés vers le sol. Elle avait l'air timide, elle aussi. « Tu as quoi comme matière après? » lui demandai-je. « Français et toi? »« Pareil. Tu veux que je te montre où se trouve le local? »« Ouais, pourquoi pas. » Nous nous rendîmes au cours. La cloche sonna dans les minutes suivantes. Le cours d'aujourd'hui était sur les subordonnés, chose que je connais déjà par cœur. J'aida Alicia parce qu'elle avait beaucoup de difficultés en français. En même temps, ça se comprend. Quand on arrive d'une école anglaise pour passer à une école française, c'est pas toujours évident. Ça faisait du bien pour une fois de ne pas être seule. Pour le prochain cours, je veux que vous fassiez les pages 54 à 68, nous dit l'enseignante. Tout le monde sortit à toute vitesse. Après avoir mangé, j'arrivai en classe en avance, comme à mon habitude. Il restait encore 5 minutes avant que le cours commence. Soudain, une silhouette passa dans le cadre de porte. « Vous êtes un élève modèle, Monsieur Fortin, » me dit l'enseignant de musique, Monsieur Morin. « Merci. Au fait, j'ai oublié de vous dire, mais je ne serai pas là à la prochaine période. » Il me regarda d'un air intrigué. « J'ai un rendez-vous chez le médecin. » Je sortis le papier de mon agenda pour lui prouver que ce n'était pas un mensonge. Il s'approcha de plus près afin de pouvoir lire ce qui était écrit sur le bout de papier. « C'est correct alors. Bon rendez-vous, on se voit au prochain cours, » me dit-il. « Ouais, » répondis-je en confiance avec un sourire en coin. Aussitôt qu'il fut sorti de la classe, la cloche sonna pour indiquer que le cours allait bientôt commencer. Plusieurs personnes se mirent à entrer dans les secondes suivantes, jusqu'à ce que l'enseignante soit entrée. Tout de suite après, le cours commença. « Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la géographie du Québec, » nous dit l'enseignante. Les minutes passèrent lentement. Je regardais l'horloge tout le long de la période sans porter attention au cours qui se passait actuellement. Après de longues minutes à fixer celle-ci, il ne restait finalement plus que quelques minutes. Enfin, la cloche sonna. « Pour demain, je veux que vous me fassiez un texte sur la population de la ville de Montréal. Bonne soirée, à demain. » Je marchai tranquillement jusqu'à ma case où je mis tout ce que j'avais besoin pour travailler ce soir dans mon sac et mis mon manteau sur le dos.
Je referma ma case et aperçus Alicia qui était juste à côté de moi. « Comment s'est passé ton cours? » me demanda-t-elle. « Bien, merci, et toi? »« Bien. Tu pars plus tôt aujourd'hui? »« Ouais, j'ai un rendez-vous chez le médecin. »« En tout cas, on se voit demain, » lui dis-je. « Ouais, à demain, bonne soirée. » Je lui fis un signe de tête et sortis de l'école. Je commençai à marcher vers chez moi jusqu'à ce que j'arrive au parc d'à côté. Je continuai à marcher le long du chemin jusqu'à ce que j'arrive sur le pont. Je pris mon courage à deux mains et passa par l'autre côté du tablier. Je ferma les yeux puis lâcha mes mains pour finalement tomber dans l'eau du fleuve où je me laissai tomber.